Bonjour Alain. Salut Lynn, merci de m'avoir invité. Ça fait tellement plaisir. Ça fait longtemps que je voulais qu'on se parle puis que ça ne donnait pas. Fait que, et voilà, c'est fait. J'aimerais ça, Alain, que tu te présentes et que tu dises comment on fait pour se parler, puis quand on se parle de temps en temps par les réseaux sociaux. Ben, premièrement, je m'appelle Alain Godette, j'habite Trois-Rivières, j'ai une dystrophie musculaire, plus précisément l'amyotrophie spinale type 3, maladie dégénérative qui affecte tous mes muscles. Donc, je m'affaiblis avec le temps, je perds des capacités. Mais le moral ne semble pas affecté, très bonne nouvelle. Oui. Et, ma volonté de me battre pour mon maintien à domicile, c'est vraiment mon combat que je fais depuis que je suis parti chez mes parents. Moi, je vais t'arrêter. Je t'admire pour ce que tu fais. OK, merci. Pour ça, là, je parle tellement souvent de toi, les oreilles doivent osciller de temps en temps. Souvent, ouais, ça c'est. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, en gros, c'est ça, puis je suis content de partager. Comme tu viens de dire, là, je t'inspire, puis je pense que je l'entends souvent, les gens me le disent régulièrement, puis encore récemment, on a eu le scandale d'un souper presque parfait. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Oui. Donc, ouais, ça, dans ce temps-là, j'entends beaucoup d'échos comme quoi les gens apprécient ma présence, puis ma rapidité d'esprit, puis ma façon de communiquer qui est relativement positive par rapport à bien d'autres personnes. Relativement, hein? C'est peu dire. Essaye. Non, j'ai tendance à communiquer quand ça va bien. Quand ça va moins bien, je me renferme un peu, j'essaie de régler mes choses. Parfois, le presto sort sur les réseaux sociaux. J'y vais modérément. Parfois, les gens vont dire « Hey, t'étais tellement drôle l'autre fois, Alain. » Puis moi, je vais leur dire « Ah ouais, mais ce jour-là, là, j'étais le plus triste qu'il n'y avait pas sur la terre. Après, les gens ne reviennent pas de voir que j'ai réussi à tourner mon âme en humour. Parce que souvent, la phrase va commencer j'ai du mal, j'ai peur d'aller à l'hôpital. » Puis ça va finir, mais la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir voir les cracks d'infirmières quand ils vont se pencher. C'est comme un drame, mais ça finit hilarant. Donc, moi, je pense que j'ai un don de tourner le drame en pas ridicule, mais en moins pire que ce qu'il faut laisser croire. Ah, t'es assez doué, je trouve. Merci. Pas mal. Puis, c'était ça, la deuxième question, c'est on se parle, moi je t'ai trouvé, ben oui, ben, je sais pas comment on dit ça, c'est sur Twitter, hein, premier, je pense que c'est... Moi, c'est connu sur Twitter 5-6 ans, je pense. Bon, 5 ans. 5 ans minimum, on a commencé à se parler là. On s'est appelé quelques fois, puis on se voit là, encore aujourd'hui sur webcam, fait que non, c'est bon. Puis les gens ils se demandent souvent comment que je fais pour communiquer sur les réseaux sociaux. C'est un clavier virtuel. À l'écran de mon ordinateur, quand je mets ma souris dans le bas de l'écran, il y a un clavier virtuel qui apparaît avec une prédiction de mots, un peu comme les téléphones intelligents d'aujourd'hui. Les téléphones ont la prédiction de mots, donc on tape 2 lettres, puis pouf, le mot apparaît. Moi, je prends cette technique-là sur mon ordinateur, que je dois avouer un peu moins développée que sur les téléphones, mais quand même, ça fait une bonne job, ça me permet de communiquer. Il y a aussi un logiciel de reconnaissance vocale qui me permet d'écrire de longs textes. Mais depuis quelques temps, j'ai changé d'ordinateur et un bug, le logiciel ne veut plus fonctionner. Donc, ouais, là, je suis en panne d'inspiration forcée à cause de technologie défaillante. Fait que j'ai hâte de trouver la solution pour pouvoir continuer à écrire sur mon blog. Ça, c'est un logiciel que tu parles puis ça va écrire? Oui, c'est ça. Dragon Naturally Speaking, j'ai la version 12. Puis, il y a plusieurs bugs d'incompatibilité avec Windows 8.1. Fait que, en tout cas, bref, là, on essaie de... On envoie ça dans les airs. Si jamais quelqu'un peut t'aider là-dessus. On travaille fort là-dessus pour régler ce problème-là. Mais en même temps, l'été, ça filait pas. Fait que je n'ai pas poussé vraiment la question. Je voulais me reposer, prendre des forces. Mon état de santé s'est aggravé au mois de juillet. Donc, je veux pas. On prend une pause, puis ça fait du bien. Fait qu'on recommence pour les projets qui s'en viennent. Parlant de projets, est-ce que tu en as là, qui sont prioritaires là, présentement? Là? Ben là, on est à la veille des fêtes, donc Magie de Noël 7 cette année. 7 déjà? Ça va tellement vite.
Pour faire une histoire courte, la magie de Noël, ça a été faite là, 7 ans. Et puis, c'était pour but de ramasser des dons, mais surtout des cadeaux des employés. Les employés qui m'aident pour mon médecin à domicile sont payés par le CLSC, la plupart. OK. Et 12 piastres de l'heure, des fois 2, 3, 4 heures semaine, c'est pas énorme. Je me disais, il faut les récompenser. Fait que je faisais une levée de cadeaux. Donc, on ramassait des cadeaux pour leur donner. Avec le temps, la santé s'est détériorée. J'ai dû détourner un peu la mission de la magie de Noël pour dire aux gens, ben finalement, les dons que je vais recevoir seront pour payer le staff là, qui m'aide, qui font du surtemps ou qui restent après les heures normales. Donc, je peux maintenant les payer avec les fonds que je ramasse depuis plusieurs années. Puis ça, ben, ça favorise mon maintien à domicile, c'est incroyable. Sinon, ce serait le CHSLD. Dans la condition, pas de CHSLD. Les gens qui sont dans le domaine de la santé, quand ils me côtoient, disent tout, « Hey, t'es en appartement? » Je dis, « Oui, comment tu fais? » CMD, hein? Oui, beaucoup de travail, énormément de travail, beaucoup de gestion. Je fais les horaires, les embauches, les payes, les congédiements. Je fais toute la job poche. Mais en même temps, c'est ma vie. C'est rendu ma mission première. C'est une PME? Oui, ni plus ni moins, c'est une PME. On a beaucoup de départements, puis je suis le RH, les ressources humaines sont rendues ma spécialité, même si je n'ai pas vraiment de formation, mais on apprend assez rapidement là, quand on côtoie. Là, présentement, j'ai une quinzaine d'employés. Oh wow! Ils font des nuits, des jours, des soupers. Parce qu'en gros, ben, le maintien à domicile, ça inclut tout. Du lever le matin au bain, au déjeuner, à la toilette, je vous passe les détails, mais on fait tout. Comme vous le faites dans l'intimité, moi, il y a quelqu'un qui le fait avec des beaux petits gants transparents. Ça prend une confiance, hein, puis une... comment tu appelles ça? C'est pas juste la confiance, c'est un... On m'a déjà dit que j'étais résilient. Oui, ça, c'est certain. Ça ressemble à ça. C'est peut-être... un abandon, à quelque part, je sais pas, hein, faut que... Le laisser aller, là, je l'ai... obligatoirement, je pense que j'ai adopté ça. Mais évidemment, c'est pas nécessairement un laisser-aller. Ça prend quand même de discipline, ça prend quand même un peu de gestion, parfois déplaisant, de prendre des décisions administratives sur une personne ou un groupe de personnes. Les boss, on les aime pas toutes, hein? Ben, je suis un boss. Fait que les gens qui me connaissent disent, « Ah, t'es donc bien fin », mais je suis sûr que j'irai dans ma liste d'ex-employés. Puis c'est pas tout le monde qui fait la même chose. Mais ça fait partie de la game. Je pense que j'assume. Le prêt à payer pour le maintien à domicile est très grand, mais il vient avec les responsabilités de ne pas être aimé par tous. Puis en même temps, avec ces employés-là que tu appelles tes petits anges, là, en même temps, tu es presque un enseignant pour eux autres. Là. Un enseignant de la vie aussi, mais pour ceux qui étudient dans des disciplines qui vont avoir à travailler avec des gens soit handicapés ou malades. Là, Ben, actuellement, il y a des gens de tous âges. J'en ai une qui a 70. J'ai dans cinquantaine, j'ai dans trentaine, j'ai surtout dans la vingtaine parce que avec le petit peu d'heures que j'ai, c'est souvent les étudiants universitaires ou collégiales un peu, mais surtout universitaires qui semblent être mieux en mesure de m'aider. Oui, cette année, j'ai même su, il y en a une, elle a été donnée son nom dans une résidence. Puis elle venait juste de commencer avec moi, puis la personne dans la résidence a dit « Hein, tu travailles pour Alain Godette? » Elle a dit « Oui. » Hey, ça, c'est bon pour ton CV, si tu savais comment les gens savent que c'est difficile de travailler chez Alain. Je ne savais pas si c'est bon. Mais quand une personne a plusieurs mois sur un CV avec mon nom dessus, ils savent qu'ils sont quand même capables de travailler avec la pression. C'est pas la pression dans le sens qu'il n'y a pas de criage de nom, mais c'est difficile quand même parce qu'il y a tellement de finesse, de détails dans le travail, autant pour mon positionnement, placer mes fesses, placer ma tête, mon doigt, il faut placer mon doigt au bon endroit pour conduire le fauteuil. C'est du fine-tuning top-notch, tu sais. Fait que ça, quelqu'un qui n'est pas minutieux, quelqu'un qui est brusque, il faut le savoir. C'est ça, malheureusement, il ne pourra pas rester parce que c'est trop dangereux pour ma santé, puis deux, ben, ça nuit à mon confort, puis
ma qualité de vie. Donc, il faut parfois que je prenne de dures décisions. Puis là, on parlait tout à l'heure là, de Noël, parce qu'on est quand même pas loin de là. Moi, je veux juste dire aux gens là, qu'il va y avoir le lien pour ceux qui veulent faire un don. Il va être à la... Là, étant donné que le montage est encore en apprentissage, je ne sais pas ce qui va être le lien. Là. Il va y avoir un lien, c'est certain. Nepalâcher.com, en gros, c'est nepalâcher.com, mais oui, le lien sera affiché à la fin. Puis les réseaux sociaux, je pense que vous tapez Alain Godette sur Google. Il y a un pharmacien en quelque part. Là. Oui. Si c'est pas un pharmacien, c'est moi. Donc, c'est quand même facile à trouver là, avec les années et les médias sociaux, puis la visibilité aussi que Mike Ward m'a donné. Oui, ben, oui. Ouais, bon sang de Mike, parce qu'il t'a aidé beaucoup, là. Oui, Mike Ward, il m'aide énormément. Là, depuis plusieurs années, ma qualité de vie a diminué. Puis Mike a été au courant que ça filait pas. Donc, il m'a contacté et il m'a dit, Alain, je vais te faire un spectacle bénéfice. Et je broyais comme une fille. Mais oui, mais c'est tellement généreux, là. C'est tellement fin, là. Oui, quelque chance que j'ai qu'une personnalité publique connue, même controversée, c'est pas un problème pour mes valeurs, mais il me dit, Alain, je vais t'aider. Puis aime ou aime pas Mike Ward, ce gars-là me permet d'avoir une personne qui dort toutes les nuits chez moi. Ouais. Ça fait maintenant 3 ans, presque 3 ans et demi, que je peux avoir du personnel de nuit qui est défrayé par le spectacle Mike Ward le Magnifique. Donc, à chaque année. C'est énorme. C'est oui, énorme. On parle de 18 000 par année, donc c'est quand même énorme. Là. Ouais. 18 000 c'est parce que les personnes qui dorment ici dorment à forfait. On donne 50$, puis la personne, elle passe la nuit ici, là, elle n'est pas payée là, 10$ de l'heure, salaire minimum. C'est quand même difficile mais à recruter, mais le travail en tant que tel n'est pas difficile. C'est payé pour dormir, en aide aux besoins. Donc, il y a des semaines entières que je vois personne. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un dans la chambre, dans le salon d'à côté là, mais c'est une belle job pour un étudiant ou quelqu'un qui n'a pas une grosse vie mouvementée. Oui, c'est ça, une vie tranquille, là, puis qu'il va apprendre en même temps. Non, mais pas juste apprendre à travailler, apprendre avec toi à jaser, là. Oui, c'est vrai que j'ai des gens qui me reviennent après une couple d'années qui me disent « Alain, tu avais raison, j'étais fâché contre toi quand tu me l'as dit, mais tu avais raison, que ce soit pour des valeurs, que ce soit, je dis pas nécessairement politique, parce que j'essaie de ne pas aller trop dans le politique. Souvent, les valeurs communes que j'apporte à ces jeunes étudiants-là, quand ils sont plus tard, ils me disent « Hey, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais fou, là, tu sais, là, je voulais sauver le monde. » Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que je me suis foutu la santé en l'air. Ah oui. J'avais raison de dire qu'il faut, je dis pas d'être égoïste, mais je pense qu'il faut commencer par penser à soi pour pouvoir aider les autres par la suite. Oui. Les gens, ça leur prend du temps à comprendre ça, puis j'essaie de les guider le plus possible. Il y a bien d'autres domaines, là, comme des conflits, des problématiques de couple. Je ne suis pas spécialiste, j'y vois que la bonne volonté, la bonne foi, mais je pense que des fois, être conseillé par une personne qui semble plus sage peut aider. Là, le gros bon sens, là. Oui, c'est ça, ça aide beaucoup, là, ce contact-là intime, parce qu'on parle de coucher, de lever, et ainsi de suite, c'est quand même proche, là, dans l'intimité. Fait que je pense que, je dis souvent, c'est pas payant, mais tu travailles avec Alain Godette. C'est quand même pas n'importe qui. C'est ça que j'essaie de tourner en blague. Oui. Fait que là, Alain, on va conclure. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent le plus de toi? Mettons, là, que je te dis, Alain, le go, là. Écoute, je pense que dans la vie, c'est comme un peu mon blog, hein, il faut ne pas lâcher. Il faut s'accrocher à nos rêves. Il faut s'entourer de gens positifs. Il faut foncer vers l'avant. Il faut dépasser nos limites. Il ne faut pas regarder les obstacles comme étant un frein, comme un détour. Je le fais souvent. Mais non, je pense que je veux que les gens se rappellent de moi comme étant quelqu'un qui se bat pour sa vie, qui veut se battre avec le couteau entre les dents, puis qui ne lâchera pas tant que la vie va vouloir qu'il respire. Qui aime la vie. Aussi beaucoup. Hein? Aussi beaucoup. Énormément. Moi, Alain, là, je te souhaite
mais du fond du cœur, de te mettre sur des plateformes, que ce soit par des webinaires, par des ateliers, pour que les gens apprennent de toi. Parce que tu es tellement inspirant. Là. Puis il y a tellement de monde qui te suivent déjà. Là. Moi, je me dis que moi, je me considère pas comme très connu, puis j'ai du succès dans mes projets. Donc, plus que ça peut grandir, plus que l'autonomie va venir malheureusement par l'argent, mais aussi par le soutien moral des gens qui m'entourent. Puis les partages, tu parlais de réseaux sociaux, le partage est très important, puis c'est ça que j'ai besoin de plus. Oui, hein, ça c'est vrai. Fait que tous les liens où est-ce que tu es vont être à quelque part. Puis ben, nous autres, on va continuer à se reparler quand même. Fait que j'espère que vous avez adoré rencontrer Alain autant que moi j'aime ça, Alain. Salut Alain. Salut, merci encore. Merci.